Luc 4, et on est rendu au verset 14 ce matin. Pourquoi est-ce que Luc a-t-il écrit son évangile, ce livre-là, pour Théophile? Pourquoi? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il dit pour que Théophile ait la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Nous, on a des Bibles chez nous. Chacun de nous, on a des Bibles, des fois 2, 3, 4 en français, en anglais. D'autres l'ont en d'autres langues. Pour connaître la pensée de Dieu. Mais imaginez-vous, les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Quand Théophile a entendu parler de Jésus, il n'a pas pu dire, regarde dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qui est écrit? Il n'y en avait pas. On pense que l'évangile de Marc a été écrit un petit peu avant l'évangile de Luc. Non, mais on ne sait pas où est-ce que l'évangile de Marc était rendu, avait été écrit à quelqu'un, mais ça n'avait pas fait le tour d'église encore, ça, là, cette affaire-là. Les églises recevaient l'évangile de Marc, qu'est-ce qu'ils faisaient? La première chose qu'ils faisaient, ils la copiaient. Ils prenaient l'autre, puis ils l'envoyaient à l'autre église. Les autres, à leur tour, copiaient ça, puis ils l'envoyaient à l'autre église. Donc, chaque église qui recevait une lettre ou un évangile copiait la lettre et l'envoyait à l'autre église au côté. Pour pouvoir que tout le monde, mais sauf que Paul il va dire à un moment donné, la lettre que vous avez reçue, envoyez-en une copie à l'autre église. Et la lettre que j'ai écrite à l'autre église, gardez-en une copie pour vous autres. Hein? Oui, aujourd'hui, c'était un courriel pour tout le monde, mais dans ce temps-là, c'était pas tout à fait pareil. Hein? C'est pour ça qu'on va voir, il y a des milliers, on dit qu'à peu près 45 à 50 000, plus ou moins complets, parchemins qu'on a du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on retrouve certaines petites erreurs dans les copies. Pourquoi? Quand vous copiez à la main, il y a des tendances à faire des petites erreurs. Mais dans l'ensemble, on a la vérité. Si vous copiez ma lettre que je vous ai envoyée, ben, vous n'allez pas copier 99% mal. Peut-être 1%. Vous allez oublier un S. Vous allez peut-être oublier un mot. Mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique comme terme. Et Théophile a reçu de l'enseignement, il n'y a rien d'écrit. Luc dit, moi, je vais faire des recherches pour toi, et je vais faire des recherches pour moi aussi, je vais faire des recherches auprès des témoins oculaires, auprès des gens qui ont vécu ces choses-là, qui ont vu ces choses-là, qui ont entendu ces choses-là, et je vais te les écrire d'une façon suivie. Donc, je vais te donner ça de façon chronologique, en bonne partie, ce que je veux te dire. Ça ne veut pas dire qu'il va tout dire ce qu'il sait, mais ce qu'il va écrire, il va l'écrire d'une façon plutôt chronologique. Donc, quand vous lisez votre évangile, il faut que vous lisiez l'évangile de Luc de façon chronologique autant que possible. Certains évangiles ne sont pas écrits de façon chronologique. Des fois, là, comme Matthieu, chapitre 13, il rassemble un paquet d'histoires, pas des paraboles. Il va ramasser un paquet de paraboles que Jésus a dit. Ça ne veut pas dire qu'il les a toutes dit une après l'autre. Mais lui, il a rassemblé 7-8 paraboles que Jésus avait dit, que lui, il savait, puis il les a mis toutes dans le même chapitre 13. Ça ne veut pas dire que c'est chronologique, cela. Okay? Il faut faire attention, quand on lit la Bible, ce n'est pas toujours chronologique ce que vous lisez. Puis des fois, entre un chapitre puis l'autre chapitre, il peut se passer 1 an, 2 ans. Et ça, c'est bon de le savoir, parce que ça nous donne une idée plus exacte, une compréhension plus exacte du texte. Quand je lis l'évangile de Luc, personnellement, ce que moi je fais, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire si vous voulez, j'essaie toujours de me dire, si j'étais Théophile, et que je recevrais ce livre-là ce matin, dans mes mains, pour la première fois, je le reçois, de mon chum Luc, qu'est-ce que je comprendrais, moi? Qu'est-ce que je saisirais si j'étais Théophile? Qu'est-ce que mon chum Luc veut me dire à moi, Théophile? Et si je réussis à comprendre ça, là, il faut que je l'applique pour moi en l'an 2007. La tendance qu'on a, c'est qu'on veut essayer d'appliquer avant de comprendre ce qui s'est été dit dans ce temps-là. Appliquons pas trop vite. Essayons de comprendre ce que l'autre a compris, parce que nous, on essaie de comprendre ça. Des fois, on comprend comme un chrétien évangélique de 2007.
on le comprend comme quelqu'un qui était catholique ou quelqu'un qui était autre chose. Mais essayons de comprendre comme Théophile a compris. Parce que le message a été écrit à lui, premièrement. Il est découlé sur nous aussi, mais il a été écrit à lui. Et Luc avait en esprit, quand il écrivait, il n'y avait pas en esprit François en 2007. Il y avait en esprit Théophile, qui a vécu peut-être en l'an 60, 70 après Jésus. Ce qu'on a vu depuis le chapitre 3, on a vu quelque chose de très important. Et c'est quoi qu'il veut faire ressortir? Je régresse 2 secondes. Luc veut faire ressortir quoi de Jésus? Il était un homme. Jean, lui, a fait ressortir que Jésus était Dieu. C'est pour ça qu'il ne parle même pas de sa naissance, il ne parle pas de Marie, il ne parle pas de Joseph, il ne parle de rien de ça, Jean. Jean, il parle du Logos, de la parole de Dieu qui était là avant tous les temps, qui s'est incarné. Il ne dit même pas comment. Il s'est incarné. Puis il est venu proclamer la vérité. Et Jean, tout ce qu'il veut faire ressortir, Jean, c'est que cet homme-là, qu'on appelait Jésus, avait une nature divine. C'est ça qui commence en disant, la parole était, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, lui, il commence en disant, le gars dont je vais vous parler, c'est Dieu. Mais Luc, lui, il fait le contraire. Il va nommer tous les petits détails de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu plutôt, ce qu'il a pu rassembler comme information. Il va faire ressortir le côté humain de Jésus. Le côté humain de Jésus. J'écoutais une cassette cette semaine d'un groupe qu'on appelle les Gnostiques. Il disait que Jésus, humain, pas important, ça ne vaut pas Saint-Saëns. Puis c'est pas vrai ce qu'on a entendu de ça. Jésus, c'était. Ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est le Jésus spirituel. Le Jésus spirituel. Le Jésus mystique. Le Jésus qui avait de la gnose. Gnostique, gnose veut dire connaissance. Les gnostiques disent que si tu veux être près de Dieu, il faut être de la connaissance. Il faut que tu sois un initié dans les grandes vérités du monde. Que Jésus n'était un et que Paul n'était un. Mais quand Paul parle de Jésus, il parle du Jésus mystique. Il ne parle pas du Jésus humain. Je pense que tu n'as pas tout lu les passages de la Bible. Savez-vous ce qu'il fait pour se convaincre, le monsieur, de ça? Il dit que les 4 évangiles, c'est pas vrai. Facile à commencer, ça, hein? C'est pareil que moi, je vais me partir d'un nouveau mouvement, puis je dis, je n'ai vu des mouvements qui disaient, tout ce que Paul a écrit, c'est pas vrai. Juste les 4 évangiles qui sont vrais. Puis les autres disent, les 4 évangiles ne sont pas vrais, c'est ce que Paul a écrit qui est vrai. Voyez-vous? Tout le monde prend son petit bout qu'il veut. Il faut tout prendre, mais non, il faut tout pas prendre. Qui je suis, moi, pour commencer à dire, la Bible est vraie dans cette page-là, mais pas vraie dans l'autre page, puis elle est vraie dans celle-là. Je ne peux pas faire ça. Je la prends ou je la prends pas. Je la crois ou je la crois pas. Mais je ne commencerai pas à dire, j'en crois juste la moitié ou le quart qui fait mon affaire. Hein, on la prend tout ou pas. Et ici, Jésus est un être humain. Et à cause qu'on a vu, une des grandes vérités qui nous fait ressortir que Jésus est un être humain, on l'a vu à son baptême. Qu'est-ce qui est arrivé à son baptême qui démontrait que Jésus est un être humain? C'est que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Ce que Luc va faire ressortir le plus, c'est que Jésus, pour faire ce qu'il va faire, pour accomplir ce qu'il veut accomplir, a besoin de l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu. Jean, lui, au contraire, l'évangile de Jean, ce qui parle de la divinité, Jésus ne parle pas de ça. Jésus est capable. Jésus est capable parce que c'est Dieu. Jésus n'a pas besoin d'aide. Il est Dieu. Il n'a pas besoin d'aide, il est Dieu. Voyez-vous la différence? Mais Luc, Jésus est un être humain, donc il a besoin d'aide. C'est un être humain. C'est pour ça que Luc va dire, Dieu va même envoyer un ange pour l'aider avant de mourir. Voyez-vous, il est tellement humain qu'il a besoin de l'aide d'un ange. On va voir ça plus loin. Il est tellement humain qu'il a besoin que Dieu intervienne. Et c'est pour ça qu'il va dire à plusieurs reprises dans l'évangile de Luc, juste une fois qu'il va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais 30 fois, il va dire qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il veut dire, Jésus, c'était un homme. C'était un homme. Oui, il est Dieu, mais il était aussi un homme comme nous. Il était un homme comme nous. Il a besoin de l'aide de Dieu pour faire face à la vie qu'il a à faire. Et on a vu la semaine passée, quoi? Qu'il a eu besoin du Saint-Esprit pour faire face à quoi? Au diable, la tentation. Hein? Satan est venu le tenter dans le désert pendant 40 jours.
Et Luc nous dit que, étant rempli de l'Esprit Saint, il a fait face à la tentation. Et moi, si j'avais été Théophile, et que j'aurais lu ça, les tentations, comme on a vu la semaine passée, j'aurais dit, waouh, c'est la première fois que j'entends un être humain qui va vaincre le Satan. Waouh! Un être humain qui dit non à Satan, qui est capable de vaincre la tentation. Pour la première fois, Théophile devait être comme vous et moi. Il n'en avait jamais rencontré un être humain qui n'avait pas tombé. Vous rencontrez, vous autres? Dites-moi pas oui. Je vais être obligé d'aller vous voir après la réunion. Vous demandez qui vous avez vu? Théophile dit, hein? Un être humain qui ne tombe pas dans le péché? Un être humain qui est capable de dire non à Satan? Wow! C'est qui ça, ce gars-là? Je n'ai jamais rencontré d'autres comme ça. Puis là, il va continuer ce matin, on commence au verset 14 de Luc, chapitre 4. Les premiers mots, on va juste lire pour quelques secondes. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc va faire ressortir tout ce que Jésus fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit. À partir du chapitre 4 ici, jusqu'au chapitre 9, on va parler du ministère de Jésus en Galilée. Et pendant tout ce ministère-là, ça c'est la base de tout son ministère. Tout ce que Jésus va faire dans les chapitres qui vont venir, il va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, quand les Juifs vont lui dire, tu fais ces miracles-là par la puissance du démon, par la puissance de Beelzébul, il va dire quoi? Vous blasphémez contre le Saint-Esprit qui fait ces miracles-là à travers moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait ces miracles-là. Et vous dites que c'est le diable, vous blasphémez contre Jésus, contre le Saint-Esprit. Et cela vous ne sera jamais pardonné. Voyez-vous? C'est pas qu'ils ont dit d'autres choses. Là. Ils ont attribué au diable ce que le Saint-Esprit devait faire. Ils disent, vous avez injurié le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez blasphémé le Saint-Esprit de Dieu. C'est un péché non pardonnable. C'est fort, hein? Il faut faire attention, hein? Jésus a fait tous les miracles qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va enseigner, il va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Il faut toujours se souvenir de ça. C'est pourquoi? Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes aussi des êtres humains. Et nous ne sommes pas capables, nous autres non plus, de faire quoi que ce soit. Puis en plus, lui est un être humain sans péché. Nous, on est des êtres humains pécheurs. Si lui avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu lui demandait de faire, oh, combien on en a plus besoin, nous autres, pour le faire aussi. Je pense que si Dieu nous permettrait, je ferais comme Élisée. Élisée a dit à Élie, je voudrais avoir 10 fois plus du Saint-Esprit que toi tu n'as. Si je pouvais faire la même chose, je dirais, Seigneur, Jésus a eu le Saint-Esprit, il en avait besoin, moi je n'en aurais besoin de 2. Parce qu'on en a besoin, hein? Bien plus que lui, il en a besoin. Mais lui, il en avait besoin aussi, comme nous, on en a besoin. Et plus on va comprendre ça, que Jésus a accompli tout ce qu'il avait à faire par le Saint-Esprit, ça va nous rassurer, nous, qu'on a le Saint-Esprit en nous, qu'on peut faire des choses aussi. Ça va nous donner une conviction intérieure, une paix intérieure, que nous autres aussi, on a le Saint-Esprit en dedans de nous, et que nous, les êtres humains, on peut faire aussi la gloire de Dieu avec le Saint-Esprit. Pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit. Lisons ensemble. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Descendez en bas complètement du chapitre. Verset 43. 4,43. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Si je vais lire ces quelques versets-là à la fin, juste pour vous dire que ce qu'on va voir ce matin, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Le Jésus était quelqu'un qui s'est efforcé de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.
il va prêcher, il va dire au peuple d'Israël une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Vous avez probablement été dans vos familles, vous avez probablement serré la main à des dizaines de personnes, peut-être des centaines, dépendamment de vos familles, et on vous a dit toutes sortes de bonnes choses. Hein? On vous a souhaité toutes sortes de bonnes choses. Et il y a des choses qui vous ont été souhaitées, peut-être qui vous ont fait plus plaisir que d'autres. Peut-être que si ça arriverait, ça serait le fun. Si on vous a souhaité une bonne santé, que vous êtes malade, vous allez dire, j'aimerais bien avoir une bonne santé. Mais si quelqu'un t'aurait dit, cette année, tu vas être en santé, je te le dis. Ça aurait été le fun. Ça, c'est pas juste je te souhaite, c'est quoi? Tu vas être en santé cette année. Vous allez dire, wow, ça va être une belle année pour moi. Hein? Si vous étiez en problème financier, puis quelqu'un dit cette année, tu vas gagner 1 million. Oh, ça va être une belle année cette année. Parce que là, je vais passer de pauvre à riche. Ici, Jésus arrive devant le peuple d'Israël, puis il leur dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Il me semble que ça doit être intéressant. Et ce qu'on va voir dans le chapitre ce matin, c'est que Jésus annonce la bonne nouvelle. On va voir comment il le fait. Ça va nous donner un petit peu une idée à nous autres. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle et comment lui l'annonçait. D'abord, quand Jésus annonce la bonne nouvelle au verset 18, verset 14, avec quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, si on veut l'annoncer, la bonne nouvelle, il faut l'annoncer avec la puissance du Saint-Esprit. Si on ne l'annonce pas avec la puissance du Saint-Esprit, ça peut être mieux de se taire. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir dans Acte 1? Restez à Jérusalem. Bougez pas de là. Taisez-vous. Restez dans la chambre. Bougez pas de là tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins. Mes témoins. Le Saint-Esprit nous est utile pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Le Saint-Esprit va être utile. Et ici, moi, j'ai comme une conviction que c'est le Saint-Esprit qui pousse Jésus à aller annoncer la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui pousse Jésus à aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas Jésus en tant qu'humain. C'est Jésus en tant qu'humain rempli de la puissance du Saint-Esprit qui annonce la bonne nouvelle. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, 15, 16, il dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, ça va être avantageux pour vous que moi je ne sois pas là et que lui soit là. Il va vous conduire, lui, dans la vérité. Il va vous conduire, lui, à me glorifier. Quand le Saint-Esprit est dans une personne, cette personne-là va annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne façon de savoir si on l'a, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est en nous. Moi, ma chair, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas dire un mot. Elle ne veut pas parler. Ma chair, elle ne veut pas parler. Mais l'Esprit Saint qui est en nous, en tant qu'enfant de Dieu, lui veut proclamer la bonne nouvelle. Lui veut que la bonne nouvelle soit proclamée au monde entier. Et c'est cet Esprit Saint-là qui va nous pousser à parler. Je vais vous poser une question. Es-tu plus fort que vous ou moins fort que vous? Plus fort que nous. Et quand il va vouloir parler à quelqu'un, il va vous dire un secret. Vous allez m'en parler. Quand lui veut parler, vous allez parler. Parce qu'il est plus fort que vous. Il est plus fort que vous. Et Dieu vous l'a donné, puis il me l'a donné, cet esprit, justement pour ça. Il n'a pas beau dire, ben là, François, excusez, il n'a pas dit au Saint-Esprit, quand François va vouloir parler du Saint-Esprit, de moi, là, tu viendras. Il n'a pas dit ça. Il a dit, François ne voudra pas, mais je vais te donner le Saint-Esprit, puis toi, le Saint-Esprit, tu vas l'aider à parler. Toi, tu vas le motiver, tu vas le pousser à parler.
C'est lui qui nous motive. C'est pas nous. Ah, je voudrais bien y parler, Seigneur, peux-tu m'aider? Mais non, ça ne marche pas de même. C'est lui qui veut en parler. Et lui nous motive, nous pousse de l'intérieur. Hein, il dit quoi? C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui agit en premier. Nous, maintenant, on va dire oui ou non. Mais c'est lui qui nous pousse. C'est lui qui nous pousse. Ici, le Saint-Esprit, Jésus va partir, faire son ministère, va aller accomplir la proclamation de la parole pendant 3 ans. Il va proclamer la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et regardez-moi qu'est-ce que ça fait quand on le fait comme ça. Comment les gens ont réagi à la parole de Jésus? Verset 14-15. Comment les gens ont réagi? Est-ce qu'ils ont mal réagi ou bien réagi? Intéressant, hein? Ils ont glorifié. Tout le monde était content d'entendre Jésus parler de la bonne nouvelle. Comment ça, hein? Nous, on a l'impression que si on parle, ils ne seront pas contents. Puis Jésus, il parle, lui, il va dans toutes les synagogues de toute la Galilée, parce qu'on a vu tout à l'heure, verset 43, il dit, il faut que j'aille prêcher dans toutes les villes. Dans toutes les synagogues. Jésus se promenait d'une synagogue à l'autre, dans toutes les villes, il se promenait. Puis sa renommée se répandait. Tout le monde voulait entendre parler de Jésus. Parler Jésus, pas de Jésus, mais parler Jésus. Jésus annonçait la bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Et les gens aimaient ça, voulaient entendre parler. On va voir tout à l'heure, il y en a quelques-uns, des fois, qui ne veulent pas. Mais en général, les gens veulent entendre parler. Parce que quand on proclame la bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit, ce qui va nous pousser à parler, ce qui va nous pousser à dire, ça va être attirant, ça va être motivant, ça va être attrayant pour les convertis. Moi, dans mon expérience, les inconvertis qui n'aiment pas entendre parler des fois, en grande partie, ils ne veulent pas nous entendre parler. Ils aimeraient entendre la vérité, mais ils n'aiment pas nous entendre parler, nous autres. Parce que on les blaste, ou on fait n'importe quoi, on les assomme, on les critique, on les chiale, on dit qu'ils ne sont pas bons, puis nous autres, on est bons, puis en tout cas, on fait un paquet d'affaires avec ça. Puis de la façon qu'on les approche, on les approche avec condescendance. Nous, on est corrects, puis les autres ne sont pas corrects. Et là, automatiquement, ils ne veulent pas nous entendre parler, même avant qu'on ouvre la bouche. Avant qu'on commence à parler, ils ne veulent pas nous entendre parler. Oh non, pas encore lui, pas encore lui. Il ne faut pas dire moi encore. C'est nous qui rejettent. Ce n'est pas ce qu'on proclame. Parce que Jésus proclame ici la bonne nouvelle. Est-ce que nous, quand vous allez, est-ce que vous approchez les gens en disant, j'ai une super de bonne nouvelle à te dire? Si on l'approche de même, en général, ça fait un petit peu de différence. Pourquoi qu'on n'a pas? C'est parce qu'on a peur que ce qu'on va dire, ils ne l'aimeront pas. Parce que ce qu'on va dire, souvent, ce n'est pas tout à fait la bonne nouvelle. On approche ça d'une façon qui est peut-être un peu négative. Une bonne nouvelle, c'est pas énergie, comme tout à l'heure tu disais, là. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire négatif, ça, en tout cas, bref. Hein? C'est quand on arrive, quand j'ai une bonne nouvelle, si moi je m'en vais te voir, là, puis dans ma tête, dans mon cœur, j'ai appris quelque chose, j'ai entendu une bonne nouvelle, puis il faut que j'aille te la dire, ou quelqu'un me dise, va dire à François, ou va dire à quelqu'un une bonne nouvelle. Mais on part, puis on a le sourire dans la face, puis on est heureux, puis on est content, puis on a quelque chose à lui dire, puis c'est très positif ce qu'on a dit. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas ça qu'on fait absolument. On a peur parce qu'on pense qu'on a une mauvaise nouvelle à lui dire. On va lui dire ça, puis il m'en a pas ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Fait que là, on est négatif, on a peur, on est gêné, parce qu'on a l'impression qu'on n'annonce pas une bonne nouvelle. On a l'impression qu'ils ne voudront pas l'entendre. Est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit? Si oui, je crois que les gens vont vouloir l'entendre. En général, les gens vont vouloir l'entendre. Parce que j'ai remarqué, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se convertir. Ils ne vont pas tous convertir quand Jésus a parlé non plus. Mais il disait, vous vous souvenez, une fois, il y a quelqu'un qui a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Il nous fait du bien quand il parle. Ça nous soulage quand il parle. Ça nous soulève quand il parle. C'est quelque chose de positif quand il parle. Comment ça?
Comment ça, nos scribes ne parlent pas de même? Comment ça, nos prêtres ne parlent pas de même? Comment ça, nos pharisiens ne parlent pas de même? Comment ça que lui, quand il nous parle, ça nous fait du bien? On veut en entendre plus. Puis Jésus parlait une journée, il revenait le lendemain, il était encore là le lendemain. Il revenait un autre lendemain, puis il était encore là le surlendemain. Il voulait entendre Jésus prêcher. Je me suis posé la question souvent, pourquoi ils ne veulent pas m'entendre, moi, prêcher comme ça? Est-ce que je parle la bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit? C'est une bonne question, hein? Bonne question. Jésus, il était spécial, là, tu sais. Il était parfait. Il avait les mots parfaits. Puis il avait tout lui, il était rempli de compassion, d'amour, de bonté. Il était tout parce qu'il était parfait. Puis en plus, il y avait la puissance du Saint-Esprit là-dedans. Imagine-toi donc. Puis il faut toujours s'attendre quand nous, on va parler. Quand nous, on va parler, que le Saint-Esprit est présent pour l'autre aussi, pas juste pour nous. Il est en nous, il va nous donner la capacité, mais il va être avec l'autre personne pour l'aider à comprendre ce qu'on va dire. Si on proclame la bonne nouvelle, le Saint-Esprit va utiliser la bonne nouvelle qu'on proclame. Mais si je dis aux gens quelque chose qui n'est pas la bonne nouvelle, le Saint-Esprit, il va faire quoi avec ça, lui? Absolument rien. Absolument rien. C'est la bonne nouvelle, il faut prêcher. Je vous encourage cette année. Ce qu'on va dire aux gens, est-ce qu'on le perçoit comme étant une bonne nouvelle? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et Jésus était glorifié. Il s'est renommé dans toute la Galilée. Ça va être là dans toute Jérusalem. Puis même, ça va déborder Israël parce qu'il y a des gens qui vont venir de d'autres, des païens qui vont venir pour entendre. On va voir, elle a une femme, c'est une Phénicienne. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur du pays parce qu'ils ont entendu la renommée de Jésus. Hey, cet homme-là enseigne quelque chose de formidable. On n'a jamais entendu dire ça. Et ils viennent entendre. Ils viennent écouter. C'est la première chose à cause qu'il a prêché la bonne nouvelle. Mais quand il la prêchait par la puissance du Saint-Esprit. Oublions pas ça. Nous autres aussi, on a le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Il va nous aider à proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. On va lire à partir du verset 16. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? On va voir à partir du verset 16. Jésus, il était dans... Ici, là, je recule de deux pieds. Au chapitre 4, verset, après son baptême, et le verset 14, il il y a plusieurs mots là, que nous, on n'a pas dans Luc. OK? Si vous allez dans Jean, vous allez voir quelqu'un, Jésus revient du désert, il rencontre des disciples, il fait la connaissance des disciples. En tout cas, il va rencontrer Nathanaël, il va rencontrer un paquet de Philippe, il va rencontrer Marc, puis Pierre, puis Jean, puis il va rencontrer un paquet de monde, puis il va aller à Capernaum, puis il va faire un paquet d'affaires. Ici, Luc, lui, il passe par tout ça. Luc, parce que Jésus a un ministère à Jérusalem en premier, et ensuite ça va monter en Galilée. Luc saute le ministère à Jérusalem, ne parle pas de Nicodème, tu sais, tous ces miracles que Nicodème avait vus à Jérusalem, il n'en parle pas. Lui, il part, Jésus se fait baptiser, paf! Ça commence en Galilée. OK? Il commence en Galilée tout de suite. Son ministère est en Galilée. C'est là qu'il commence. Et jusqu'au chapitre 9, ça va être en Galilée. Donc, il faut comprendre ça. Parce que là, on va arriver au chapitre 5, il va appeler des disciples de la barque, suivez-moi. Puis il y en a qui disent, oh, il n'avait jamais vu Jésus, puis ils le suivent déjà. Non. Ça fait longtemps qu'ils suivent Jésus. Ça fait déjà quelques mois qu'ils connaissent Jésus. Mais ils sont avec lui, ils ne sont pas avec lui. Dans le chapitre 5, il va dire, avec moi, tout le temps maintenant. Vous êtes mes disciples tout le temps avec moi. Ce n'est pas on and off. C'est tout le temps avec moi. Okay? Donc, il faut comprendre ça. Ici, il faut saisir qu'il se passe peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qui s'est passé entre les deux. 16. Puis pendant qu'il était à Capernaum, puis dans le coin de la Galilée, il va à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Remarquez bien, il a été élevé où, Jésus? À Nazareth. Quand il dit qu'il a été élevé à Nazareth, ça veut dire quoi, ça? Qu'il a grandi là. Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire à Théophile, ça, Jésus-là a une enfance comme tous les enfants. Il a été élevé, là, il a grandi à Nazareth.
Et qu'est-ce qu'il faisait depuis qu'il était tout petit? Hein? Il allait à la synagogue. C'est ce qu'il dit ici, là. Comme à son accoutumée. Comme depuis qu'il avait 12 ans, 11 ans, comme tous les Juifs, comme tous les enfants de son âge. Puis probablement qu'il était avant 12 ans pour apprendre à lire, parce que l'école, c'était la synagogue dans le temps. Il allait apprendre à lire, là, et il apprenait à lire. Leur livre de lecture, c'était la loi. Il apprenait à lire en lisant la Bible. Et depuis son enfance, Jésus allait à la synagogue. Et il était... Hein? Non, il n'était pas à la synagogue. Quand les parents le cherchaient, il était au temple à Jérusalem. Ça avait duré juste quelques jours. Les gens de Capernaum et Nazareth n'ont pas vu ça, les autres. Ils ne sont pas au courant de ça. OK? Ils ne sont pas au courant de ça. Et c'est pour ça que Luc saute par-dessus ce bout-là. Parce qu'il veut faire ressortir le côté humain. Le côté humain de Jésus. Donc, il saute par-dessus les événements de Jérusalem. Et là, il s'en vient complètement dans la Galilée. Puis là, il dit, il s'en va dans sa ville, où il a été élevé. Et puis, Jésus-là allait à la synagogue comme tous les autres, depuis l'âge de X, mettons 10 ans, 11 ans, 6 ans, peu importe. Et pendant toutes ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, ce samedi-là de synagogue, ce jour de sabbat-là, Jésus avait passé pour un gars bien ordinaire comme tous les autres. Personne n'avait vu la différence. Probablement qu'on devait dire c'est un super gentil. Hein, il est gentil, ce gars-là. Il est le fun, ce gars. C'est un bon gars. Mais ça arrêtait là. Personne n'avait vu plus que ça. C'est ça qu'il faut remarquer. Il a été élevé là. Il a toujours été à la synagogue. Mais personne n'avait vu rien de spécial dans ce gars-là. Il était vraiment un être humain comme tout le monde. Il n'y avait pas des ailes dans le dos, là. Puis il n'y avait pas de lumière qui faisait le tour de la tête, là. Non, il était un gars bien ordinaire. Gentil, probablement. C'était, on va voir tout à l'heure, il va dire le fils de Joseph. C'était un charpentier. Bien ordinaire. Et on lui a remis le livre. Pourquoi qu'on lui remet le livre du prophète Isaïe? Pourquoi qu'on remet à Jésus, cette journée-là, le livre? C'était la coutume qu'on faisait lire différentes personnes, mais là, c'était spécial. Jésus avait une renommée maintenant. Sa renommée était dans toute la Galilée. Ils vont le dire tout à l'heure. Hey, on a entendu dire un paquet d'affaires de toi. Tu es un grand enseignant maintenant. On a entendu dire des choses de toi. Parce que sa renommée s'est répandue tout au alentour, dans tout le pays, tout alentour. Nazareth n'avait entendu parler. Et comme quand Paul rentrait dans une synagogue, Paul avait une renommée de rabbin. Et quand Paul rentrait, on dit, veux-tu parler, Paul? C'était la coutume. Il n'y avait pas de pasteur comme François dans le temps. Tout le monde était assis en rond. Puis on demandait à un homme, veux-tu ouvrir la Bible ce matin? Veux-tu la lire? Et veux-tu nous donner une explication? Il n'y avait pas un gars qui prêchait tous les dimanches. Tu n'étais pas trouvé le même gars. Tu n'étais pas chanceux, autant. Là, ils ont dit, Jésus, ils ont présenté. Soit qu'ils l'ont présenté au hasard, c'était Jésus, ou soit qu'il voulait qu'il parle. Il voulait entendre de sa part quelque chose. Parce qu'il y avait une renommée maintenant d'enseignant, super enseignant. En tout cas, il donne le livre. C'est le prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'était des rouleaux dans le temps, hein? Ça n'allait pas vite. On ne pesait pas sur PowerPoint. Et c'est ce qu'il va lire, là. C'est dans Isaïe 60, c'est vers la fin du livre. Fait que si le rouleau était tout roulé d'un bord, il fallait qu'il le déroule tout sur l'autre bord. Imaginez-moi Jésus. Il cherchait une place. Il cherchait un texte que lui voulait lire. La plupart du temps, ce que j'ai vu quand j'étais en Israël, les rouleaux sont comme roulés à moitié chaque bord. C'est des rouleaux. Fait que si tu déroules sur un bord, fait que s'il était au milieu, ça me fait un petit peu moins de temps. OK? Ça de dérouler. Hein? Non, il y avait des rouleaux pour chaque livre. Le rouleau d'Isaïe, le rouleau de Jérémie, c'était bien trop volumineux. Ça aurait pris un rouleau gros de main. C'était de la peau, la plupart du temps, ou du parchemin. Donc, on les mettait individuellement. Donc, ici, c'était le livre ou le rouleau d'Isaïe. OK? Et il le fait tourner jusqu'au passage qu'on a au verset 18. Là, il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Voyez-vous, il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il me semble que tout le monde va dire, hein, c'est quoi? Quoi tu veux nous dire matin? C'est quoi cette bonne nouvelle-là que tu veux nous dire? Il dit une bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui a pensé qui a réagi le premier? Les pauvres qui étaient dans la salle, ils ont dit, waouh, c'est pour nous autres. Il me semble de le voir. Waouh, c'est pour nous autres matin. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est quoi la bonne nouvelle pour les pauvres?
Chacun, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'ils ont dû passer? L'argent. Bonne nouvelle. Il va peut-être donner un chèque à tout le monde le matin. Il va peut-être un cadeau pour tout le monde le matin qui sont pauvres. Comme ça, il dit quoi? Une bonne nouvelle pour les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ceux qui étaient malades, à ce moment-là, ont dû dire, oh, une bonne nouvelle pour nous autres, les malades. Ou si c'est guérir spirituellement, parce qu'il parle de cœur brisé, ils ont dû dire, les hommes et les femmes qui ça allait mal, qui étaient déprimés, qui étaient découragés, vous savez, les gens dans ce temps-là, ils étaient pareils comme aujourd'hui. Il y avait des gens qui étaient tristes, des gens qui avaient subi des décès, des gens qui étaient déprimés, des gens qui étaient découragés. Il y avait des suicides dans ce temps-là, pareil comme aujourd'hui, vous savez. On essaie de dire tout le monde qu'il n'y en a plus aujourd'hui qu'ailleurs, mais il y en avait dans ce temps-là aussi. Rien de nouveau sous le soleil, dit Ecclésiaste. Hein? Donc, après, il continue, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Là, mais les captifs ne peuvent pas être là. S'il était à la synagogue, il n'était pas captif. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Oh, s'il y avait un aveugle dans la salle, il a étudié, il dit, il va me guérir un matin. Une bonne nouvelle. Si tu es un aveugle, puis il y a une bonne nouvelle, c'est ce que tu penses, ben, il va peut-être me guérir. Puis il avait entendu des choses, ces gens-là, qui se passaient à Jérusalem, puis qui se passaient dans la Galilée. Il avait entendu que Jésus avait fait des miracles. Hein. Fait qu'il devait s'attendre à ce qui se passe de quoi ce matin-là. Il devait être plein d'attente. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, remis au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc Jésus prend un texte, puis leur dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres un matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Et il parle d'une prophétie qui avait été faite dans le livre d'Isaïe. Milliers d'années avant qu'ils viennent. Des milliers d'années avant qu'ils viennent. Il y avait une prophétie qui annonçait la venue de quelqu'un. Et ce passage-là qu'il lit ici s'adressait à ce personnage-là. Et ce personnage-là, j'étais qui? Le Messie. L'envoyé de Dieu. Il dit, j'ai été loin de Dieu. J'ai été loin du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle au peuple d'Israël. Et ça, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était le Messie, ça. Et tous les Juifs, ce matin-là, dans la salle, dans la synagogue, quand Jésus a tourné, qui a arrêté au passage, qui a commencé à lire, ils savaient que Jésus était en train de parler du Messie qui s'en venait. Tout le monde le savait. Et pour eux autres, c'était pas la première fois qu'ils lisaient le texte. C'était la première fois qu'ils entendaient le texte. Mais Jésus, il dit, il va faire quelque chose de plus, là. Hein? Il va faire quelque chose de plus. Regardez bien. Au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça, c'était une bonne nouvelle. Le Messie que vous attendez depuis des millénaires est arrivé. C'est ce qu'il leur dit. Le Messie que vous attendez, que vous désirez, que vous cherchez depuis des millénaires en tant que peuple, toutes les prophéties, les centaines et les centaines et les centaines de prophéties qui ont été faites sur le Messie qui va venir pour libérer son peuple, pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire entendre les muets, puis faire ressusciter les morts. Puis là, j'en rajoute parce que les textes parlaient de ça aussi. Il dit, il est arrivé. Et pour les Juifs, c'était la bonne nouvelle. Le Messie est arrivé. Et ce Messie-là, il venait faire du bien. Il venait faire du bien. Tout ce qu'il dit dans le texte, c'était pour faire du bien. Malade, aveugle, dépressif, mettez juste la gamme. Il dit, je suis venu pour faire du bien. Et ils comprennent très bien qu'il est en train de dire que c'est lui. Parce qu'il va dire juste après. Et tous rendaient témoignage qu'il était étonné par la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Il disait, mais c'est pas le fils de Joseph. Comment ça? Comment ça, c'est le fils de Joseph, ça? Comment ça qu'il dit qu'il s'accomplit?
quand il dit « J'ai été loin du Saint-Esprit », « J'ai été loin », il parle de lui, ça n'applique qu'à lui. Ça n'applique qu'à lui. C'est pour ça que d'ailleurs, ils vont vouloir le tuer. On va voir ça dans les versets qui viennent. Ils vont vouloir le tuer, là. Pas parce qu'il y avait un passage de la Bible. Ça, ils étaient tous d'accord, ils étaient tous prêts à applaudir. Wow, le Messie est arrivé. Ça a été fantastique, ça. Et c'est ça qu'ils disaient dans les autres synagogues, puis que les gens le glorifiaient. Mais ici, il est dans sa patrie, et il va dire, c'est moi le Messie. C'est moi qui était loin du Saint-Esprit pour venir vous libérer. C'est moi le Messie. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? L'arrivée du Messie. L'arrivée du Messie. La bonne nouvelle, c'est une personne. Le Messie est arrivé. Et avec le Messie, tout ce que ça comporte, n'est-ce pas? Si vous dites grand-papa est arrivé ou telle personne est arrivée, avec cette personne-là, il vient du positif ou du négatif. Des fois, on va dire « Ah, enfin il est arrivé !» D'autres fois, on va dire « Oh non !» Ça veut dire quoi? La personne arrive, puis là, il amène du positif ou du négatif, n'est-ce pas? Et quand il dit que le Messie arrive pour Israël, c'était juste du positif. Il venait pour leur faire du bien. Il venait pour leur faire du bien. Et c'est ce qu'il leur dit. Et je crois que Jésus, il leur dit ce matin, à ces gens-là, le Messie est arrivé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour nous autres, quand on dit Jésus est arrivé, ceux qui ont fêté Noël cette année, je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux autres. Il y a un paquet de monde qui voit le Père Noël à Noël. Ça n'arrête pas à Jésus partout. C'est le Père Noël. Noël, c'est le Père Noël. J'ai déjà demandé ça à des enfants. C'est la fête des queues aujourd'hui. C'est la fête du Père Noël. Voyons donc. C'est la fête du Père Noël. Parce qu'ils voient bien plus de Père Noël qu'ils voient de Jésus, n'est-ce pas? Puis ils entendent bien plus parler du Père Noël qu'à la télévision, c'est toujours le Père Noël qui monte. Il ne montre pas de Jésus quand il parle de Noël. Quand il nous parle de nous préparer pour la fête de Noël, mais il parle du Père Noël, il ne parle pas de Jésus encore. Puis quand Noël est fini, mais on ne nous parle pas de Jésus, on nous parle du Boxing Day. Hein? On nous parle du Boxing Day. Le Père Noël est encore là, il n'est pas parti encore, vous pouvez venir en chercher encore. Il y en a encore plein de magasins. Venez, on va vous faire des spéciales. C'est pas mal, ça. On peut profiter du Boxing Day, c'est correct. Mais c'est pas ça, Noël, hein? Et dans notre tête, vous savez, quand on parle de Jésus, il faut faire du ménage ici dans notre petite tête. Il faut faire du ménage. Parce que pour nous autres, c'est pas toujours positif dans notre tête. Parce qu'on n'a pas, dépendamment comment on a été élevé, c'est pas toujours positif. Pour moi, j'ai été élevé dans ma famille, la religion, c'était négatif. C'était négatif, la religion. Puis au Québec, les gens que vous essayez de parler, que vous essayez de les approcher, pour eux autres, c'est négatif, la religion. Dieu est sévère, Dieu est exigeant, puis ils vont aller au purgatoire, puis ils vont souffrir, puis on ne sont jamais assez bons, puis ils n'en font jamais assez, puis c'est jamais parfait, puis Dieu est exigeant. C'est négatif pour eux autres, la religion. Et quand toi, tu arrives, tu dis, je veux te parler de Dieu. Ah non, pas encore. C'est négatif pour eux autres. Donc, on doit, nous, quand on leur parle, annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, quand nous autres, on était des années 70, ceux qui se sont convertis des années 70, à peu près 80, 90, c'est les boomers, c'est ceux qui étaient entre 15 et 30 ans dans ces années-là. On avait rejeté l'Église catholique quand on était jeune. C'était trop négatif. Et quand les gens sont venus nous parler, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Jésus est venu pour nous sauver, Et c'était tellement positif, on disait, ça se peut pas, ça peut pas être si facile, ça peut pas être si beau, ça peut pas être si formidable, on peut être sauvé. On peut être sauvé, voyons donc. Ça nous renversait. Moi, je me souviens quand j'ai entendu l'évangile, c'était, voyons, ça se peut pas être si beau, voyons, ça peut pas être si le fun. C'est supposé être fantastique, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise, c'est une bonne. Et la bonne nouvelle, si vous voulez l'annoncer par la puissance du Saint-Esprit, il faut vous parler de Jésus. Tant que vous parlez de lui et que vous le présentez comme étant quelqu'un qui vient, parce qu'il dit quoi?
je viens vous annoncer une année de grâce. C'est un temps de grâce. N'oubliez pas ça, frères et sœurs. Vous êtes là pour annoncer un temps de grâce. Un temps où ce que Dieu est prêt à pardonner. Est prêt à pardonner. Et l'année de grâce, c'est une année qui se rapporte dans l'Ancien Testament à l'année du jubilé. Le jubilé, ça arrivait une fois tous les 50 ans. Quand l'année du jubilé, l'année de grâce arrivait, ça veut dire que tout le monde était libéré. Tous les esclaves chez les Juifs étaient libérés, renvoyés chez eux libres. Et toutes les dettes étaient effacées. C'était une belle année. C'était une belle année. Si tu avais été vendu comme esclave à ton frère juif devait te donner la liberté le jour de l'année du jubilé. Si tu avais des dettes envers un frère, il devait te remettre ta dette et t'envoyer. C'est fini. Dieu voulait manifester sa nature à lui. C'est lui qui avait fait cette année de jubilé-là. Il dit, je vous annonce une année de jubilé, une année de grâce. Dieu est prêt à tout vous pardonner. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Faisons ça ensemble cette année. Annonçons une bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est le Messie est arrivé pour nous annoncer une année de grâce. Il est prêt à pardonner, à libérer, à renvoyer les captifs, à guérir les aveugles, spirituels. Mettez les spirituels, probablement c'est spirituel, il faut le voir. Mais c'est qui ne veut pas entendre ça? Qui ne veut pas entendre ça? Que Dieu veut lui faire du bien. Dieu veut lui faire du bien. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie. On te remercie que tu nous fasses comprendre ce matin que le Messie est arrivé. On n'a plus à l'attendre. Il est arrivé. Il n'est pas venu pour nous annoncer la condamnation, mais il est venu pour annoncer une année de grâce. Il y avait une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël. Et nous, on a une bonne nouvelle pour le peuple du Québec. Une année de grâce. Une année où ce que Dieu détourne sa colère, détourne ses jugements et offre le pardon. Seigneur, on te demande qu'on soit sensible au désir du Saint-Esprit que tu as mis en chacun de nous pour annoncer ta parole. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous motive, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la puissance pour parler. Donne-nous de nous laisser conduire par lui. Donne-nous la grâce de parler de Jésus quand nous parlons des autres. Mettons moins d'emphase sur ce qu'ils font de mal. Mettons plus d'emphase sur ce qui peut être pardonné pour le mal qu'ils font. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à d'être des porteurs de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Amen.